désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps des Miséricordes avec le révérend pasteur Desikitoko Bissimo pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse. Un message. Il y a quelques semaines, nous vous avons parlé de certaines choses à considérer pour vivre le plan que Dieu avait élaboré pour votre vie. Il y a un certain nombre de choses à considérer. Parmi ces choses, nous avons souligné que Dieu a élaboré un plan pour votre vie. Vous ne vivez pas par hasard. Il y a un projet que Dieu avait conçu en venant sur cette terre. Avant même votre venue sur cette terre, le Seigneur avait déjà conçu, prévu ce par quoi vous passerez, avait déjà prévu ce que vous vivrez, avait déjà prévu les portes de sortie pour certains de vos problèmes. Sur ce point, nous reviendrons un peu plus en détail. Alléluia. Et votre vie n'étant pas un cumul de hasards, Dieu lui-même est en train de veiller sur cela. Et aujourd'hui, nous introduisons un sous-thème, un thème qui va nous prendre 2 ou 3 séances. Et je bénis Dieu parce que tu as été sélectionné pour être béni par ce message. Non, ton voisin, je ne parle pas de ton voisin, c'est à toi que je m'adresse. Je rends grâce à Dieu parce que tu as été sélectionné pour suivre ce message. Et je crois que ce message, derrière ce message, il y a la puissance de Dieu qui va affecter ta vie. Et je bénis Dieu parce que là, je les reçois de la part de l'Esprit. Il y a des portes à partir de ce message qui vont s'ouvrir. J'ai dit, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Je le répète, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et je proclame qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Je les déclare et je l'ordonne que des portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Le thème, ce n'est pas les portes. Le thème des mystères, des projets que Dieu a conçus pour ta vie. Les mystères. Des projets, de plusieurs projets. Il y a un projet global dans lequel se trouvent plusieurs projets. Il y a un projet pour tes finances. Il y a un projet pour ton mariage. Il y a un projet pour ta santé. Il y a un projet pour tes relations. Il y a un projet pour tes voyages. Il y a un projet pour ton installation. Il y a aussi un projet pour ton équipement. Il y a un projet pour chaque détail de ta vie. Alléluia. Et tous ces projets ont des mystères. Lorsqu'on parle des mystères dans la vie, on fait allusion aux choses qui sont restées cachées, que les gens ne connaissent pas. Lorsqu'on parle des mystères, on fait allusion à ce qui est difficile de comprendre naturellement par l'intelligence humaine. Lorsqu'on fait des mystères, on parle des mystères, on parle des choses que les hommes peuvent chercher à comprendre et à saisir. Mais parmi elles, il y en a plusieurs que les hommes ne réussiront jamais à pénétrer, à sonder et à comprendre. Nous l'avons déjà dit, ta vie, c'est vraiment un mystère. Et je prie pour que, plus le temps passe, que tu vives tous ces mystères. À chaque étape de ta vie, à chaque circonstance de ta vie. En écrivant, en parlant par Jérémie, Dieu dit à son peuple et il te dit ce matin, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix
et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les mystères des projets que Dieu a conçus pour ta vie. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons parler d'un seul mystère. Un mystère, je sais qu'en parlant de ce mystère, Dieu parlera à quelqu'un. En parlant de ce mystère, Dieu touchera les cœurs de quelqu'un. En parlant de ce mystère, il y a une porte qui s'ouvrira. Quel est ce mystère? C'est que Dieu, en concevant les plans de ta vie, en concevant les différents projets de ta vie, il n'a prévu que 2 personnes qui peuvent faire échouer ce projet, qui peuvent arrêter la croissance, la réalisation de ce projet. Il n'y a que 2 personnes qui ont reçu le pouvoir. À part ces 2 personnes, il n'y a personne d'autre à qui le Père a donné le pouvoir de faire échouer le plan de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas ces 2 personnes. Il n'y a personne d'autre à qui Dieu a donné la possibilité de te faire échouer dans la vie. À part ces 2 personnes, il n'y a personne d'autre à qui Dieu a donné, bien-aimé, les atouts, les instruments, les nécessaires pour t'empêcher de vivre la plénitude de ton plan. La première personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La première personne à qui le Père a donné ce pouvoir, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Après sa résurrection, il est apparu à ses disciples, il leur a dit, c'est à moi que le Père de miséricorde a donné une partie du pouvoir. Il m'a donné tout pouvoir. Il a le pouvoir sur les sorciers, il a le pouvoir sur les méchants, il a le pouvoir sur la nature, il a le pouvoir sur les hommes, il a le pouvoir sur les circonstances. Alléluia. Donc il n'y a que Jésus qui peut arrêter quelque chose dans ta vie. Mais ce qui est merveilleux, je bénis Dieu le Père, parce qu'il n'a pas donné ce pouvoir à ton grand-père. Il n'a pas donné ce pouvoir à tes oncles. Il n'a pas donné ce pouvoir à ta belle famille. Il n'a pas donné ce pouvoir à ton grand-père. Il n'a pas donné ce pouvoir à tes tantes ou à tes oncles. Il n'a même pas donné ce pouvoir, bien-aimé, à ton chef coutumier. Il n'a pas donné ce pouvoir aux sorciers de ta famille. Il a donné tout ce pouvoir à Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux avec Jésus, oh bien-aimé, son cœur est tellement plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde. Lorsqu'il pense à toi, j'aimerais t'informer si tu ne le sais pas, lorsqu'il pense à toi, il ne pense qu'aux bonnes choses. Quelqu'un peut dire Amen. En d'autres termes, dans le cœur de Jésus à qui on a donné la clé, c'est Jésus-là, dans son cœur. Lorsqu'il pense à toi, il ne pense jamais négativement. Alléluia. Il n'a jamais pensé et il ne pensera jamais à arrêter ce que le Père a commencé dans ta vie. C'est lui à qui on a donné la clé de ta vie, la clé des portes de ta vie. Bien-aimé, ne pensera jamais te fermer la porte. Les hommes peuvent dire que Dieu, les hommes peuvent dire que les sorciers ferment les portes. Dieu a fait ceci. J'aimerais que tu prennes conscience que dans le cœur du Père de miséricorde, il n'y a pas un projet négatif à ton sujet. Dans le cœur du Père de miséricorde, il n'y a pas un programme de te faire mal. Dans le cœur du Père de miséricorde, dans son cœur, il n'est pas en train de réfléchir. Que faire pour t'arrêter? Que faire pour te faire pleurer? Que faire, bien-aimé, pour te limiter dans la vie? Alléluia. Puisque c'est Jésus qui a la clé, tu as l'assurance que ta porte ne sera jamais fermée. Puisque c'est Jésus, bien-aimé, qui fraye le chemin, tu as cette assurance que personne d'autre ne te fermera le chemin. Quelqu'un peut dire Amen. Donc celui à qui on a donné le pouvoir est ton allié. Celui à qui on a donné le pouvoir est ton compagnon. Celui à qui on a donné le pouvoir, c'est lui ton sauveur. Celui à qui on a donné le pouvoir, c'est celui-là qui a accepté de prendre ta place à la croix. Imaginez, bien-aimé, il a pris ta place à la croix. Imaginez, après avoir pris ta place à la croix, il descend sur la terre pour te fermer la porte. Cela est inconcevable. Il a donné sa vie pour que tu vives. Il ne va pas te tuer. Il a donné sa vie pour que tu prospères. Il ne va pas t'appauvrir. Il a donné sa vie pour que tu sois heureux. Il ne te rendra pas malheureux. Il a donné sa vie pour que tu t'épanouisses.
Il ne va pas te limiter dans la vie. Il a donné sa vie pour que tu sois élevé. Bien-aimé, il n'est pas de ceux-là qui vont travailler pour que tu sois rabaissé. Il a donné sa vie pour que tu guérisses. En d'autres termes, la maladie ne viendra pas de lui. Je parle de Jésus. Alléluia. Je parle de Jésus de Nazareth. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est monté à la croix. Bien-aimé, a fouti bona opambolama, a pesande vinaye. Et bon, ce que muta pesa vinaye, yemoko kita, a commission mobola, yemoko abelisayo, yemoko kangela aux portes. C'est une chose qui ne se fera jamais. Voilà pourquoi s'il y a quelqu'un qui s'élève sur ton chemin pour dire tu n'avanceras pas, demande-lui, c'est toi Jésus ou pas Jésus? Si tu n'es pas Jésus, tu n'as pas le pouvoir sur ma vie. Alléluia. Donc, au la soko ko voyager, oui, tout na oza yesu toza yesu te. Soki ngana za noko na yo te, donc au la soko ko zo musala wana, tout na oza likolo yesu to yonde yesu. Donc la likolo yesu o ka komate et que yoza no pe yesu te. En d'autres termes, tout ce que tu dis n'est que vanité. Ah, quelqu'un peut déclarer vie nangeko simba. Ba projet nangeko simba. Yebisa voisin on a qui se fait nyonso. Ba projet a vie nangeko simba. Te yebisa ya ayoki bien te po sepeli na ote. Yebisa ba projet a vie nangeko simba. Ataza mutema mabe yebisa tia sepela. Yebisa ba projet a vie nangeko simba. Ba projet musala nangeko simba. Ba projet ministère nangeko simba. Car personne n'a reçu le pouvoir de m'arrêter. Alléluia. Alléluia. Bando ki ba matagrad ba ko telemisa hote. Ko bando ki ba distraka yo wana bazaka na ba stagiaire mais ata ba engagé siko officiellement akosuki sayo te. Jésus a informé ses disciples, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur des sorciers. N'ayez plus peur des féticheurs. N'ayez plus peur des marabouts. Même des maladies, n'ayez pas peur. Les jaloux, n'ayez pas peur d'eux. Parce que tout pouvoir, c'est un secret que je vous donne. Jésus dit, le Père me l'a donné. C'est moi qui règne dans les cieux. C'est moi qui règne sur la terre, dit Jésus. C'est moi qui règne dans le visible. C'est aussi moi qui règne dans l'invisible. C'est moi qui règne dans ta maison. C'est aussi moi qui règne sur ton lieu de travail. C'est moi qui règne là où tu fais des affaires. C'est aussi moi qui règne là où tu dors. La suite de ta vie ne dépend pas d'eux, ni de leurs avis, ni de leurs sentiments. Ça dépend du Père de miséricorde. Comme le Père a ordonné que tu sois béni, tu es béni. La deuxième personne, et c'est la personne la plus dangereuse de ta vie sur la terre. La deuxième personne à qui le Père a donné la possibilité d'arrêter certaines choses dans ta vie. J'aimerais donner un exercice qui peut me donner le nom, l'identité de cette personne. Si tu sais, tu lèves la main. Maman Annie a dit les parents. Qui est d'accord avec Maman Annie? Gloire à Dieu. C'est vrai que les parents ont le pouvoir de bénir. Mais les parents, ça peut leur arriver de dire yete. Yo, to pambola ote. Mais jamais yo, te yote. Yo tika libanda. C'est ce qui est arrivé à David. Saül a envoyé le message. Dieu m'a envoyé dans ta maison pour choisir un de tes enfants et le oindre comme roi. Et le père a décidé, yo, okozwate. Yo, David, okozwate. Yo kende vanda libanda. Tika, ba oyo, na poni, na sepeli na bango. Oyo nazo mona niti baza éligible. Oyo ba koki, oyo ba remplir ba critères. Oyo bazo sepeli sa mutema na ngai. Bangonde bakozwa mafuta. Bao ba kola. Bao ba na maturité. Bao ba na formation. Bao ba tanga. Il les a réunis.
il les a mis. C'était son père. Il avait décidé de l'exclusion de David. Ton père a reçu le mandat de te bénir. Qu'il soit ton père biologique ou ton père spirituel. Voilà pourquoi il faut l'honorer. Par tes attitudes, par tes paroles, par des gestes, par des biens. Car la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Ils ont le pouvoir de bénir. Mais leur pouvoir est inférieur au pouvoir de Jésus-Christ. Leur pouvoir est inférieur à la volonté de Dieu. Ils peuvent t'exclure, mais si Dieu t'a choisi, il t'a déjà choisi. Ils peuvent te maudire, mais si Dieu t'a béni et que cette malédiction qu'il prononce sur ta vie est sans cause, bien-aimé, tu vivras ce que Dieu a prévu. Les parents ont un pouvoir, mais bien-aimé, leur pouvoir ne dépasse pas le pouvoir de Jésus et le pouvoir de la personne dont je vais vous parler. À part Jésus-Christ, la deuxième personne qui a un grand pouvoir pour affecter, influencer ta destinée, c'est toi-même. C'est toi-même. Il n'y a que deux personnes qui peuvent décider de ta réussite, qui peuvent décider de ton épanouissement ou qui peuvent décider de ton échec. Il n'y a que Dieu et toi-même. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 4. La Bible dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras non pas parce qu'il y a des sorciers, non pas parce qu'il y a la malédiction dans la famille, non pas parce qu'il y a des envoûtements, non pas parce qu'il y a une opposition, non. Tu perdras de vivre, tu manqueras de vivre le plan de Dieu par ta propre faute. Par ta propre faute. Quelqu'un dira, pasteur Jésus, tu veux nous dire qu'il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas de démons? Non, les démons existent. Les sorciers existent. Les jaloux existent. Les méchants, n'en parlons pas, ils sont très nombreux, ils existent. Mais à part, malgré ces personnes-là, bien-aimé, lorsque tu marches avec Dieu, ils n'auront pas le dessus sur ta vie. Ils ne sont pas plus forts que la parole de Dieu. Ils ne sont pas plus forts que les promesses de Dieu. Tes fautes sont plus dangereuses que l'envoûtement des sorciers. Certaines de tes erreurs, certaines de tes fautes sont plus compromettantes que l'envoûtement des sorciers. Certaines de tes fautes, certaines de tes erreurs ont plus de pouvoir que le travail des sorciers dans ta vie. Les 4 grandes fautes ou les 4 grandes erreurs que les hommes commettent et qui compromettent les plans de Dieu dans leur vie et qui les empêchent de vivre ce que Dieu leur a réservé, qui les amènent à manquer ce que Dieu avait prévu pour eux. La première erreur, c'est le découragement. Si tu es découragé, ne t'inquiète pas, tu n'es pas la première personne. Cela est déjà arrivé à tout le monde. Si tu es découragé, tu ne sais plus poursuivre tes objectifs. Tu ne sais plus poursuivre tes rêves. Tu es tellement découragé, tu ne sais même plus prier. Tu es tellement découragé, tu ne sais même plus jeûner. Tu es tellement découragé que tu ne veux plus servir Dieu. Crois-moi, les découragements, les gens te comprendront si tu baisses les bras. Les gens t'encourageront à baisser les bras, mais ta destinée ne te comprendra pas. Tu es découragé de continuer à servir Dieu. Tu es découragé de continuer à poursuivre tes objectifs. Tu es découragé parce que tu as connu tellement d'échecs. Tu es fatigué de travailler. Tu es fatigué de poursuivre tes rêves. Tu es fatigué de faire ta part afin que les choses marchent. Tu es fatigué de chercher la face de Dieu. Tu es fatigué d'investir. Tu es fatigué de s'aimer.
tu es fatigué de te donner aux gens. Tu es fatigué de travailler parce qu'il n'y a pas de récolte. Ne te décourage pas. Continue encore sur ton chemin. Dieu a choisi Josué. Et Dieu savait qu'en le choisissant, il allait le oindre. Dieu savait qu'il allait l'assister, l'accompagner. Mais Dieu savait aussi, sur le chemin, les problèmes allaient arriver. Et Dieu, sachant que les problèmes allaient arriver, Dieu n'a pas dit à Josué, Josué, je mettrai hors de ton chemin les décourageurs. Dieu ne lui a pas dit cela. Dieu n'écartera pas de ton chemin les gens qui découragent. Dieu n'écartera pas de ton chemin les hommes et les femmes qui parlent mal jusqu'à te démotiver. Dieu n'écartera pas de ton chemin, bien-aimé, les échecs pour t'empêcher de t'arrêter. Non, bien-aimé, ce sont des choses qui arriveront. Ce sont des gens qui se lèveront pour te démotiver. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il a dit, Josué, je serai avec toi. Mais toi, fortifie-toi et prends courage. J'aimerais m'adresser à ceux qui sont découragés. Bien-aimés, pour tous ceux qui vivent, j'aime bien le dire, il y a de l'espérance. Comme le sang continue à circuler dans tes veines, comme ton cœur continue à battre, comme tu es encore sur tes pieds, comme tu continues à respirer, comme tu continues à croire à ton Dieu, crois-moi, demain peut être encore meilleur. Crois-moi, tu peux encore réaliser tes objectifs. Ton âge a avancé, tu es démotivé à cause de l'âge, ne t'inquiète pas, ton âge n'est pas un problème pour Dieu. Imaginez ce vieillard appelé Abraham qui était déjà fatigué au point que sa femme a témoigné en disant mon mari est vieux. Et poliment, avec beaucoup de pudeur, il a dit mon mari n'a plus de désir. En disant que mon mari n'a plus de désir, il a dit beaucoup de choses graves. Mais cet homme-là qui n'avait plus de désir, la Bible nous montre qu'après Ismaël, après Isaac, il a eu d'autres enfants. Il était à la fin de sa vie. Il avait le droit de se décourager. Mais malgré cela, bien-aimé, l'Esprit l'a fortifié. Dieu l'a visité. Et une année après la visitation de Dieu, il a vu la promesse s'accomplir. Je ne sais pas qui t'a démotivé, qui t'a découragé. Ce qui est même grave, bien-aimé, les personnes censées vous encourager peuvent être ces personnes-là que l'ennemi peut utiliser pour vous décourager. Les circonstances peuvent les utiliser pour vous décourager. Souvenez-vous du prophète Élisée. Bien-aimé, Élie voulait partir. Ce n'est pas un démon qui est venu le décourager. Ce n'est pas un sorcier qui est venu le démotiver. C'est celui qui devait les bénir, qui commençait à les repousser. C'est celui qui devait les bénir, qui commençait à les rejeter. C'est celui qui devait les bénir, qui commençait à les décourager. Élisée veut suivre Élie. Élie dit non, pas toi, je ne veux pas de toi, reste là. Il dit non, je ne te laisserai pas. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je te suivrai. Il dit non, pas ici. Bon, tu m'as suivi jusque là, oui, ça suffit, reste là. Il pouvait bien les décourager, mais Élisée se disait non. Tu as quelque chose à me déléguer. Tu as quelque chose à me léguer. Tu as quelque chose à me communiquer. Je ne baisserai pas les bras. Je continue. Peuple de Dieu, ne vous arrêtez jamais à cause du découragement. Le découragement constitue une arme. Vous savez, lorsque le diable lui-même ne réussit pas à te fermer la porte, l'une des choses qu'il sèmera dans ton cœur, c'est le découragement. Il ne manque pas de circonstances, il ne manque pas de gens à utiliser pour te démotiver. Lorsqu'on te découragera, oui, que la parole dite à Josué vienne dans ta tête. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans sa bénédiction. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui deviendras le Joseph de ta famille. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui seras la Esther de ta famille. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi le Moïse de ta famille. Fortifie-toi et prends courage, car c'est par toi que l'Éternel se révélera à plusieurs. Fortifie-toi et prends courage, car c'est par toi que Dieu fera dans ta famille des choses qui n'ont jamais eu lieu. Fortifie-toi et prends courage, car le miracle de ta vie est à la porte. Je ne sais pas si parmi nous il y a quelqu'un qui était fatigué de continuer à croire en Dieu. Ne baisse pas les bras, relève-toi.
les découragements risquent de te disqualifier. Souvenez-vous du prophète Élie. Bien-aimé, après avoir tué les prophètes de Baal et d'Astarté, Jézabel s'est levée pour l'attaquer. Et lorsque Jézabel s'est levée, qu'est-ce que Élie a fait? Il a fui, il était découragé. Et dans son découragement, il a baissé les bras. Et lorsqu'il a baissé les bras, il croyait que lorsque l'ange de l'Éternel allait le visiter, il allait le comprendre. On lui demande, Élie, que fais-tu là? Non, je suis resté moi seul. On cherche à me tuer. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Mais les enfants d'Israël, ils veulent me tuer. Les gens que j'ai servis sont ingrats. Ils se sont tournés contre moi. Les gens que je bénis parlent mal de moi. Les gens que je bénis m'attaquent. Les gens que je bénis me calomnient. Les gens que je bénis sont ingrats, ils me combattent. Dieu bien-aimé n'est pas venu dire à Élie, je te comprends. Tu vois, les humains sont seulement comme ça. Il a dit non, lève-toi, continue ta marche. Rien ne justifie que tu puisses t'arrêter. Dieu a dit à Élie, va parce que tu as encore Élisée à oindre. Tu as encore des gens à bénir. Tu as encore des vies à affecter. Tu as encore des personnes à influencer. Ne te laisse pas décourager. Ne baisse pas des bras. Il y a des gens que tu dois bénir. Y a-t-il un papa, une maman découragée ici? Ne baisse pas les bras. Y a-t-il un papa, un frère ou une sœur découragée qui ne veut plus servir Dieu, qui ne veut plus faire du bien aux gens, qui ne veut plus encourager les gens, qui ne veut plus soutenir les gens, qui ne veut plus servir Dieu? Ne t'arrête pas. Il y a un Élisée quelque part dont la vie, la destinée dépend de ce que tu feras dans sa vie. Ne te décourage pas, continue la marche. Le découragement risque de t'empêcher de vivre ce que Dieu t'a réservé. Les deuxième chose, les deuxièmes facteurs ou la deuxième erreur que les hommes commettent, entretiennent dans leur vie, qui peut les empêcher de vivre les plans de Dieu dans leur vie, c'est l'ignorance. L'ignorance. Osée chapitre 4 verset 6. Dieu dit, mon peuple est détruit. Mon peuple ne vit pas mon plan. Mon peuple ne vit pas mon programme. Mon peuple ne vit pas les plans de bonheur que j'ai conçus pour lui. Mon peuple meurt plutôt que prévu. Mon peuple vive les contraires de ce que j'avais prévu pour lui. Et il donne la raison. S'il avait mis 3 points de suspension, on allait dire beaucoup de choses. Mais lui-même a donné la raison. Il a dit simplement parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple ne vit pas les plans de ma vie de bonheur parce qu'il lui manque la connaissance. Je le répète, bien-aimés, les sorciers existent, les démons existent, les combats spirituels existent. Oui, ces choses existent, mais l'ignorance fait plus de mal que les attaques des sorciers. L'ignorance de quoi? Des voies de Dieu. L'ignorance de quoi? Des principes censés régir ta vie. L'ignorance de quoi? Des principes censés régir, bien-aimé, tes finances. Les principes à appliquer dans tes finances. Les principes à appliquer dans tes relations. Les principes à appliquer dans ta vie conjugale. L'ignorance de quoi, bien-aimé? L'ignorance des principes censés gérer tes relations avec tes ennemis, tes relations avec ceux qui sont élevés en dignité, tes relations avec ceux-là qui ont autorité sur toi. Dans ta vie, il y a des gens qui ont autorité sur toi. Il y a des gens qui ont un pouvoir sur toi. L'ignorance de la manière de gérer ces relations-là peut t'empêcher de vivre le plan de Dieu pour ta vie. L'ignorance de comment vivre avec ton épouse. L'ignorance de comment vivre avec ton mari. Proverbe 14, verset 1er nous dit, la femme sage fait quoi? Mais la femme insensée, la femme ignorante, renverse sa maison de ses propres mains. Plusieurs femmes sont malheureuses dans leur ménage, non pas parce que la belle famille a attaqué, non pas parce que la belle famille a combattu, non, simplement par simplement par manque de connaissances, des principes censés régir son foyer. Beaucoup d'hommes sont en train de rendre les femmes qu'ils ont épousées malheureuses. Beaucoup d'hommes bien-aimés sont malheureux dans leur mariage
Non pas parce que ce sont, je ne sais pas, ils ont épousé une mauvaise femme. Dans plusieurs cas, simplement parce que la pauvre fille croyait avoir affaire à un homme. Malheureusement, il a épousé un garçon. J'ouvre une parenthèse. Chères sœurs, mes chères filles, si vous voulez vous marier, rassurez-vous que vous avez affaire à un homme responsable, pas un garçon. Les garçons ne procurent pas le bonheur. Ce sont des hommes qui procurent le bonheur. Tu épouses un homme qui a le mental de dépendance. Tu épouses un homme qui a le mental de divers. Tu épouses un homme qui consacre plus de temps, d'attention, d'énergie aux divers qu'aux choses sérieuses. Tu es qualifié pour être malheureuse toute ta vie. Tu épouses une fille au lieu d'épouser une femme. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La Bible n'a pas dit celui qui trouve une fille. Si tu épouses une fille, sache que tu as des sérieux problèmes qui peuvent te durer des années. 10 ans, 15 ans, 20 ans de malheur jusqu'à ce qu'elle grandisse. Grandir pas en âge, mais grandir en maturité. Toujours dans cette parenthèse, je me faire remarquer une chose, bien-aimé. Et j'encourage à ceux qui aspirent au mariage. Ne consacrez pas seulement du temps à préparer les fêtes. Les gens consacrent de l'argent à préparer les fêtes. Il y a beaucoup d'argent pour acheter des habits. Beaucoup d'argent pour acheter des boissons, pour acheter beaucoup de choses. Beaucoup de temps pour faire des courses pour la fête. Mais les gens n'ont pas le temps pour se former, pour se préparer. Pas étonnant, bien-aimé, que le nombre de couples heureux devienne de plus en plus rare, devienne de plus en plus faible. Pas étonnant qu'aujourd'hui, bien-aimé, que les couples stables, heureux, épanouis, soient de plus en plus rares dans vos familles. Les gens entrent dans les mariages ngoulou-ngoulou. Ngoulou-ngoulou. Esther, bien-aimée, a été sélectionnée. Vous connaissez l'histoire d'Esther, elle a été sélectionnée pour remplacer la reine Vachi. Bien-aimée, pour la préparer à passer quelques minutes devant les rois. Parce que toutes les femmes passaient l'une après l'autre et les rois devaient choisir. Bien-aimé, pour passer quelques minutes devant le roi, pour passer quelques minutes, quelques heures avec le roi, ça lui a pris à moins que je puisse mettre près de 6 mois de préparation. 6 mois. 6 mois. Bazo sokolae. 6 mois azo sokola. 6 mois azo pour le moment foot à mon spécial. 6 mois. 6 mois bazo tangi sendengani batambola en tant que reine. 6 mois bazo la kisendengani balata en tant que reine. Il y a des gens qui deviennent des reines qui continuent à s'habiller comme des esclaves. Il y a de ces personnes qui deviennent des femmes mariées, mais lorsque vous regardez leur habillement, vous vous demandez, Azana recherche un candidat fiancé. Donc après culte, ok, na boulevard côté Kanzoto. 6 mois de préparation. On lui a expliqué que la reine ne s'encombre pas de n'importe quoi. On lui a expliqué comment la reine va s'habiller. Elle n'était pas la plus belle de toutes les femmes qu'il y avait. Elle n'était pas la plus, je ne sais pas, Miss Taï, Miss Taï, je ne sais pas. Elle n'était pas la meilleure, non. Mais elle était simplement préparée pour répondre aux attentes du roi. Dieu t'appelle à des grandes choses. La grande question que j'aimerais me poser, est-ce que tu te prépares pour ces grandes choses? Tu pries pour le mariage, mais est-ce que tu te prépares pour la fête du mariage ou pour la vie conjugale? Seigneur, donne-moi une femme à épouser. Oui, tu te prépares. Est-ce que tu es d'abord devenu un homme? Est-ce que tu es devenu un homme ou tu es encore un garçon? Est-ce que tu es déjà devenu une femme ou tu es encore une fille? L'ignorance, il risque de te disqualifier. Mon peuple est détruit simplement parce qu'il lui manque la connaissance.
Comment vis-tu avec ceux qui sont élevés en autorité? Comment est-ce que tu vis avec ceux qui ont le pouvoir sur toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a parlé ce matin? L'ignorance est l'une des mauvaises choses. Ne reste pas ignorant des choses qui feront ton bonheur. Ne reste pas ignorant des choses qui te feront réussir. Ne reste pas ignorant. La troisième chose, la troisième erreur, entretenue par beaucoup de croyants et qui compromet leur bonheur, c'est l'incrédulité. Dans l'incrédulité, il y a les doutes. Dans l'incrédulité, il y a les doutes. Lorsqu'à cause des problèmes, des difficultés, des combats que tu as, tu commences à douter de la fidélité de Dieu, tu te retrouves indirectement en train de compromettre le plan de Dieu pour ta vie. Cesse d'être de ces chrétiens qui croient à la fidélité de Dieu lorsque tout marche bien, qui croient à la bonté de Dieu lorsque tout marche bien, qui croient à la miséricorde de Dieu lorsque tout marche bien. Que les choses marchent ou que les choses ne marchent pas, crois à la bonté de Dieu. Crois que Dieu est fidèle. Qu'il t'ait donné, qu'il ne t'ait pas donné, crois qu'il est bon pour toi. Qu'il ait exaucé la prière ou qu'il n'ait pas exaucé ta prière, crois que Dieu est bon pour toi. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11e, verset 6e, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Lorsque tu doutes, tu deviens désagréable aux yeux de Dieu. Lorsque tu ne crois plus, tu deviens désagréable à Dieu. Plaise à Dieu, bien-aimé, que même lorsque le diable te prouvera le contraire, que dans ta bouche tu dises, je crois que mon Rédempteur se lèvera et il se lèvera le dernier. Même lorsque les gens diront, il n'y a plus de salut pour toi en Dieu, dis à ces gens que mon Dieu n'est pas mort, mon Dieu est vivant. Lorsque les gens te diront que non, il n'y a plus de solution pour toi, dites à ces gens, s'il n'y en avait pas hier, ce matin, sa bonté s'est renouvelée pour moi. Je sais qu'avant le coucher du soleil, il me fera miséricorde. Même lorsque tu auras des preuves, bien-aimé, qu'il n'y a plus de salut, que ce que tu avais comme problème pourri déjà dans la tombe, il n'y a plus de restauration, bien-aimé, proclame la parole de Dieu. Continue à croire que tout est possible à Dieu. Bien-aimé, que le diable ne réussisse jamais, que les circonstances ne réussissent jamais à vous convaincre que quelque chose est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? De te faire voyager? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? De te donner l'argent? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? De te guérir de cette maladie? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Te donner un capital pour les affaires? Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que c'est impossible que Dieu te donne un travail? Est-ce que c'est impossible que Dieu pourvoie à tes besoins? Est-ce que c'est impossible pour Dieu? Non. Ce qui est impossible à ton père est possible avec Dieu. Ce qui est impossible à ta mère est possible avec Dieu. Ce qui est impossible à ton mari est possible avec Dieu. Ce qui est impossible avec ton travail est possible avec Dieu. Ne doute pas de la puissance de Dieu. Ne doute pas de la miséricorde de Dieu. Ne doute pas de la bonté de Dieu. Ne doute pas de la capacité de Dieu de changer les cours d'événements dans ta vie. Ne doute pas, je t'en supplie. Ne doute pas que Dieu est bon pour toi. Même lorsque tu as comme l'impression qu'il a béni beaucoup d'autres personnes plus que toi. Non, bien-aimé, il a un plan pour ta vie. Ce plan est en train de s'accomplir. Crois en lui, tes yeux s'ouvriront et tu verras les chemins qu'il a frayés pour toi. L'âge a avancé. Le diable est en train de te tromper. Qu'il n'y a plus de solution. Va seulement chercher Agar,
pour trouver un palliatif. Cherche Agar pour trouver une solution de réchange. Parce que le plan A de Dieu a échoué. Crée toi-même le plan B. Non, c'est un mensonge. Ne crois pas à ces mensonges. Dieu tient toujours à son plan. Dieu n'a pas de plan B pour ta vie. Le plan A qu'il avait commencé, il finira par l'achever. Ne te décourage pas. Ne doute pas de la fidélité de Dieu. Dieu a tout ce qu'il faut, bien-aimé, pour te faire du bien. Ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit, l'Éternel tient les cœurs des rois entre ses mains. Il les incline où il veut, quand il veut. Tu peux dire que tu n'as personne aujourd'hui, tu seras surpris de voir la personne qui pensera à toi. La personne à qui tu ne t'attendais même pas. Tu peux croire que Dieu, tel que tu vis là, avec ta famille, tu n'as pas de relations, tu n'as pas d'alliés. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est vraiment un vrai ignorant. Il dit, une personne qui disait, mais bissoa, on a parlementaire, on a sénateur, on a ta chef de quartier, mon na famille, bien aimé, mettez de côté ce langage, changez de langage. Joseph était en Égypte. Bien aimé, là en Égypte, il n'avait personne. Il n'avait aucun juif, aucun allié qui pouvait intervenir en sa faveur. Il n'avait personne qui pouvait faire qu'on le libère. Personne. Il n'avait personne. Mais Dieu, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, pour assurer la réalisation de son projet, a lotissa Pharaon Ndoto. Nzambe nanga an lotissa batu mususu Ndoto. A kotiso na kati ya Ndoto na bango. Mardochée fait beaucoup de bonnes œuvres. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'ai appris une chose. J'en parle, j'en parlerai. J'en ai parlé à quelques bien-aimés de l'église, à ceux qui sont dans les ministères. Je me souviens avoir parlé de ça à Baparigaine, Héritier et à Grady. Bien-aimé, dans l'œuvre de Dieu, lorsque vous servez Dieu, ne regardez pas aux hommes que vous servez pour tirer récompense. Regardez à Dieu. Si vous comptez sur les hommes pour vous bénir, vous deviendrez des mendiants spirituels. Vous deviendrez des prophètes qui commenceront à sélectionner des gens. Comme dirait une personne à comprendre raté. Vision jamais vision pour la sentinelle. Jamais prophétie pour la sentinelle. Quelqu'un a commenté en disant oui, mais pour sentinelle, on peut se logo nini. Bakwana ndako bwe basambeli ba uzwaka prophétie pour na papa, pour na maman, pour na mwana liboso. Mais domestique azawana bazwaka jamais message pour na domestique. Et les quelques rares fois bazwa message pour na domestique ezaka ke ana milimo mabe, bokeba na ye, bosambela pona ye. Je ne dis pas que tous ceux qui communiquent des messages sont dans l'escroquerie. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Lorsque tu regardes aux hommes pour ta bénédiction, tu seras malheureux. Tu cumuleras des erreurs. Tu deviendras un mendiant spirituel. Tu vas diluer la parole. Tu vas exploiter la parole pour te servir. Tu vas t'attirer des malédictions inutilement en vendant l'onction, en vendant les dons spirituels. Je l'ai dit aux fidèles de Bethesda, bien-aimés. Je l'ai dit aux serviteurs de Bethesda. Ne vendez pas l'onction. Ne vendez pas les dons spirituels. N'exigez pas l'argent pour bénir quelqu'un. N'exigez pas l'argent pour servir une personne. Servez gratuitement. Car Dieu est capable de vous donner au-delà de ce que vous avez fait. Vous avez manipulé Moutou pour payer $50. C'est quoi $50, bien-aimé? Dieu est capable de te donner $5,000. Dieu est capable. Qui croit que cela est possible? Dieu est capable. Na bimiselo prophétie pour payer $100. Et puis après, na fabriqué au nom de mon ndoto mokoboy, na monozana danger, pesa mbango offrande mokoboy, il y a $1,000 pour na to sambela pour na yo pour danger on est kende. L'objectif ce n'est pas que danger que musika menangi nazo $1,000 pour problème à loyer za kuna ndako, bana makambo classe, madame kuna atomboka ki fona sombe loko wana pona ye. Oui, j'aurai $1,000, mais dans l'entretemps, il y a un $10,000 que je bloque quelque part. Ne regardez pas aux hommes pour votre bénédiction. Ne regardez pas aux hommes pour votre élévation. Tournez vos regards vers l'Éternel. Regardez à Dieu. Je le répète, serviteurs de Bethesda, ne vendez pas l'onction. Ne vendez pas vos dons spirituels. Ne servez pas les gens pour l'argent.
Ne servez pas l'argent pour la nourriture. Ne servez pas les gens pour un habit. Non! Servez les gens par amour. Servez les gens par vocation. Servez les gens par miséricorde. Servez les gens par compassion. Mardochée a déjoué un complot qu'on avait fait contre les rois. Il a déjoué ce complot. Il a continué son chemin. On ne l'avait pas récompensé. On ne l'avait pas béni. On ne lui a rien donné. Il a continué son chemin. Oh, bien-aimé, ce que forcé va foutre l'élo. Bien-aimé, tango okozana besoin de foot ya solo okomanke ango. Les jours où Mardochée devait être élevé et son ennemi Naman être humilié, lorsque cela était arrivé, puisqu'on ne lui avait pas donné la récompense dans le passé, Dieu a créé une circonstance pour les récompenser en l'élevant et en humiliant son ennemi. Servez Dieu. N'attendez rien de personne. Servez Dieu. N'escroquez pas les gens. Servez Dieu. N'exigez rien de personne. Servez Dieu de tout votre cœur. Ne soyez pas là tout le temps. Bien aimé, moi j'étais enseigné, j'étais exhorté. La Bible dit, faites part de tous vos biens à celui qui l'enseigne. Bien aimé, n'utilisez pas ces versets pour intimider les gens. J'ai dit, n'utilisez pas ces versets pour intimider les gens. Les corbeaux n'avaient pas reçu ces versets-là. Il a amené la nourriture à Élie. Non, bien-aimé, ne dites pas ça. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail noble qui exige la noblesse. Aujourd'hui, le ministère, c'est une parenthèse bien-aimée, le ministère a été tellement réduit à la bassesse, au point que lorsqu'on voit un serviteur de Dieu, on voit un escroc. Au point que dans certaines maisons, dès qu'on voit un serviteur de Dieu, on comprend des gars qui Azul Kambongo. Non, bien-aimé, nous avons besoin d'argent, mais nous connaissons le Dieu que nous servons. Nous avons besoin d'argent. Il y a une maman de l'église qui était partie... qui a reçu certains manipulateurs qui sont venus, qui commençaient à prêcher, à lui raconter des histoires, les gens à lui prendre vraiment en otage. Azuma rim muke auto organiser veiller. Pour baïbi qui n'a souka veiller, pour recevoir quelque chose. À cause de moi muke, tu auras sa retraite nandaku. Son mari a compris qu'il y avait un jeu bizarre là. Il lui a dit, mais maman, je ne te comprends pas. Son mari ne prie pas avec nous. Mais son mari lui a dit, mais toi tu vas chez le pasteur des yeux. Tu m'as déjà donné des témoignages. Combien de fois Dieu t'a guéri, Dieu t'a délivré. Combien de fois Dieu t'a protégé. Combien de fois Dieu t'a exaucé. Combien de fois en allant dans son église tu grandissais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ces manipulateurs? Son mari n'était pas bon. Il dit, je sens qu'il y a des escroqueries. Demande, va voir les pasteurs qui prient pour toi. Dans l'ignorance, cette femme dira, ah, pasteur désire ceux qui toquent assemblée la pour nabiso pour te dire qu'il faut nzamba salaka na ba offrande ye abongane kala yangwa senga na offrande te. Lorsque son mari m'en a parlé et elle-même est venue me confirmer, je lui dis non, to senga kabino mbongo bisenga sengate, ce n'est pas parce que to bonga nana ba besoin ebele ya mipiku. Si je vous faisais part de ce que mon fils m'a demandé ce matin, et si je vous faisais part de ce que mes enfants sont en train de se préparer à me demander demain, et si j'ouvrais le cœur de maman Yolande pour vous faire part de ses attentes, donc vous comprenez que j'ai vraiment besoin d'argent pour ma maison, besoin d'argent pour le ministère, besoin d'argent pour l'église. Les offrandes, nous demandons pour le ministère, pour que l'œuvre de Dieu avance, mais pour nous-mêmes en tant qu'individus, non. Dans les ministères, c'est ce que nous avons appris. C'est ce que nous avons appris. Si Dieu est avec nous, il touchera les cœurs des gens. Donc on ne vous escroque pas, ce n'est pas parce que tu as de nos besoins zanango, bien-aimé. Bah besoin zatala mi piku. Mais tu as l'anzambe. Alléluia. 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 Et celui qui nous reconnaît comme Père, il va nous honorer en nous bénissant. Alléluia. Celui qui nous reconnaît comme Père, librement. Si je suis Père pour vous,
Comme Dieu pouvait dire, où est l'honneur qui m'est dû? Donc de vous-même, en tant que fils, en tant que fille, vous allez librement honorer, sans que je ne puisse vous demander. Lorsqu'un père commence à exiger à ses enfants de le bénir, c'est que la paternité a été brisée quelque part. La paternité a été brisée quelque part. Je vois ceux qui nous reconnaissent comme pères, sans qu'on leur demande quelque chose, eux-mêmes. Je ne parle pas des dîmes, non. Je parle de ce que librement quelqu'un peut faire. Ceux qui reconnaissent que nous sommes une source de bénédiction pour eux. Ça ne date pas d'aujourd'hui, je crois vous en avoir parlé de certaines personnes qui avaient pris en charge notre restauration en certaines périodes, qui avaient pris en charge notre transport en certaines périodes, sans qu'on demande, mais yemoko na mutema, abi oza tata na ngai, na mutema, ye oza lezolier sanga spirituellement, mais ngamoko na pambolaye. Waza mato akoyoka. Waza motema kondima. Gardez les regards vers Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, les derniers facteurs, la dernière erreur, c'est le manque d'écoute. Le manque d'écoute, hier, pour ceux qui étaient à la jeunesse, à la réunion de la jeunesse, c'est le sujet qui était abordé. On a parlé de l'écoute à la jeunesse hier. Et pour l'écoute d'aujourd'hui, j'aimerais souligner juste deux aspects de l'écoute, deux ou trois aspects de l'écoute. Le premier aspect, c'est l'écoute de la voix de Dieu. L'écoute de la voix de Dieu. L'écoute de la voix de Dieu. Permettez-moi de le dire. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des rêves. Il parle par des circonstances. Il parle par des songes. Il parle par la prédication. Il peut te parler dans tes moments de méditation. Dieu parle. Je crois vous en avoir déjà parlé. Si tout ce que Dieu te dit, il te le dit seulement en passant par quelqu'un d'autre, c'est que spirituellement tu as des problèmes sérieux. Et tu es déjà bien qualifié pour tomber dans le piège des manipulateurs. Dieu parle par des serviteurs. Dieu parle par ses servantes. Dieu parle par des frères. Dieu parle par des sœurs. Mais Dieu parle aussi par ta conscience. Dieu te parle par une voix intérieure dans ton cœur. Lorsque tu n'apprends pas à écouter Dieu, lorsque tu n'apprends pas à obéir à Dieu, bien-aimé, tu te bloques. Et tu bloques les plans de Dieu pour ta vie. Il y a 4 choses qui bloquent, qui empêchent aux gens d'écouter Dieu. Il y a plusieurs choses. Parmi ces choses, bien aimées, la marche selon la chair étouffe l'esprit. La vie du péché, les péchés que tu ne confesses pas, le péché que tu ne confesses pas, que tu n'abandonnes pas, que tu entretiens, ce péché étouffe ton esprit, t'empêche de devenir sensible. Lorsque Dieu a visité Adam et Ève dans les jardins d'Éden, il a demandé à Adam, où es-tu? Je me cache parce que je suis. La question que j'aimerais me poser, où est-ce qu'il avait mis les habits? Parce qu'il s'est caché. Avant, il ne se cachait pas. Mais pourquoi ce jour-là, il s'est caché? N'allons pas dans les révélations. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les révélations ici. Mais restons littéral. Les textes que ça se présente. Il avait mis les habits où? Il n'y a pas de micro? Tu as dit qu'il s'est caché parce qu'il était nu. Mais les habits, il avait enlevé pourquoi? Qui peut nous aider rapidement? Maman d'Ivoire. Pourquoi il avait enlevé les habits? Il n'y a pas de micro, Papa Ali. Donc, il n'avait pas enlevé les habits. Mais avant Dieu les visiter, Amen. Amen. On nous parle de la conscience qu'il avait interpellée, mais il y a un autre mystère. Avant le péché, Adam était plus conscient de son homme intérieur, était plus conscient de sa vie spirituelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Était plus sensible aux choses spirituelles. Son attention était sur les choses spirituelles. Son cœur était sur les choses spirituelles. Ses yeux sur les choses spirituelles. Mais lorsqu'il a péché, ses yeux se sont tournés vers son corps. Il a pris conscience du corps. À cause de quoi? Du péché. Donc il était nu depuis longtemps. Mais on dirait qu'il n'était pas attiré par ces choses. Parce qu'il avait une relation qu'il entretenait avec Dieu. Mais lorsqu'il a péché contre Dieu,
il est devenu charnel. La vie de pornographie te rend charnel. Te rend insensible aux choses spirituelles. La masturbation te rend charnel. L'impudicité te rend charnel. L'adultère te rend charnel. Les mensonges te rend charnel. La musique mondaine, n'en parlons pas, te rend charnel. La vie de boîte et de terrasse te rend charnel. Na comprendre de tendeni nzamba zo lobelanga susute, ça fait un bon bout de temps nzamba zo lobelanga susute. Ako lobelo ndenge nini? Atata ngo zo lobela yo ozo kaka makamka oyo mozo kanisa. Voilà pourquoi j'en profite pour appeler à la repentance ceux qui reconnaissent qu'ils sont dans le péché. Ne te limite pas à regretter ton péché, confesse ton péché. Ne te limite pas à confesser, dénonce ton péché. Ne te limite pas à dénoncer, abandonne ton péché. Car ton péché étouffe ton esprit et t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Si tu étais attentif à ma voix, si tu pouvais écouter ma voix, tu allais prendre de la vitesse. Si tu pouvais écouter ma voix, tu allais triompher de tes ennemis. Si tu pouvais écouter ma voix, tu allais prospérer dans tes entreprises. Si tu pouvais écouter ma voix, tu allais percer dans ce que tu es en train d'entreprendre. Il y a l'écoute de la voix de Dieu. Il y a l'écoute des personnes que Dieu t'a données pour te parler. Aussi longtemps que tu seras endurci, orgueilleux dans ton cœur, tu n'écouteras ni les conseils, ni les avis des gens. Tu auras une trop haute opinion de toi-même. Tu ne te soumettras pas pour te laisser enseigner, conseiller et conduire. Crois-moi bien-aimé, tu risques de tourner en rond, de frapper comme battant l'air, de courir comme à l'aventure et d'être surpris de voir que le temps s'est écoulé, mais tu n'avances pas. Les années se sont écoulées, tu ne fais pas de pas de plus. Les promesses ne font que s'ajouter, rien ne se réalise. Plaise à Dieu que tu apprennes à écouter. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons affirmé à l'introduction, bien-aimé, que rien et personne n'a le pouvoir d'arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Je conclus en lisant ces deux textes. Le premier, c'est dans Romains chapitre 8, verset 18e. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Les souffrances par lesquelles tu passes ne vont pas compromettre la gloire de Dieu. Les épreuves par lesquelles tu passes ne vont pas t'empêcher de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Les combats que tu as, les rejets que tu subis, l'opposition que tu subis, le mépris que tu subis, ces choses n'ont pas suffisamment de pouvoir pour t'empêcher de vivre le plan de Dieu pour ta vie. Josué chapitre 1er, verset 5e. Je prie pour que cette parole devienne un réma pour quelqu'un. Dis à ton voisin, c'est un réma pour moi. Non, dis à ton voisin, c'est un réma pour moi. Non, dis-lui, c'est un réma pour moi. Josué 1,5, Dieu dit ceci, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra contre toi tant que tu vivras. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons introduit le message en affirmant que rien et personne ne peut empêcher au plan de Dieu pour ta vie de s'accomplir. Les ennemis peuvent devenir nombreux, mais ils ne seront pas suffisamment forts pour t'empêcher de vivre le plan de Dieu pour ta vie. La mer Rouge pouvait arrêter les Hébreux dans le désert, sur le chemin, mais la mer Rouge était un obstacle sur le plan humain. Mais lorsque Dieu s'est levé dans cet obstacle, il a frayé un chemin. Est-ce que tu vis des difficultés? Est-ce que tu es devant un obstacle? Je lève ma main vers Dieu pour que dans cette mer Rouge, qu'il fraye pour toi un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Ce que j'aime avec notre Dieu, bien-aimé, lorsque Dieu te bénit, personne ne peut maudire. Lorsque Dieu ouvre pour toi une porte, personne ne peut la fermer. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Je dis, si Dieu t'a donné un mariage, personne ne t'arrachera ce mariage. Si Dieu t'a donné un pouvoir, personne ne t'arrachera ce pouvoir. Si Dieu t'a donné une bénédiction, personne ne t'arrachera cette bénédiction. Si Dieu t'a ouvert une porte, personne d'autre ne te fermera cette porte. Un jour, bien-aimé, Isaac a eu à bénir Jacob. Lorsqu'il a béni Jacob, il a accordé à Jacob l'héritage et la bénédiction qui était réservée à Ésaü. Lorsque Ésaü est venu, Isaac s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur. En bénissant Isaac, en bénissant Jacob,
en lieu et place d'Ésaü. Bien-aimé, vous savez qu'est-ce qui s'est... J'aime bien la bénédiction. Je vous bénis au nom de Jésus. Ah, peuple de Bethel, je vous bénis au nom de Jésus. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul a dit n'imposez pas les mains avec précipitation. Sans entrer dans le contexte, restons dans l'aspect littéral du texte. N'imposez pas les mains avec précipitation. Parce que lorsque vous imposez les mains, il y a de ces choses, lorsqu'on donne, on ne retire pas. Logiquement, na kanda o Isaac a zwaki, du fait que Jacob a cossillé, du fait que Jacob a dribblé, du fait que Jacob a se faire passer pour Ésaü, au lieu de se présenter en tant que Jacob et recevoir la bénédiction de Jacob. Bien aimé, Isaac pouvait dire non, 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 non. Parce qu'il a parlé encore avec Jacob après. Jacob, 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 Jacob. Non, non. Je retire la bénédiction que je t'avais accordée. Mais remarquez, Jacob, Isaac a dit non. Je l'ai déjà béni. Donc ce qui nous a passé à Pambolio, Motomo Susu, Akobotolo li Pambolite. Crois en Dieu. Persévère dans ta marche avec Dieu. Sers Dieu avec joie. Crois en sa fidélité. Crois en sa bonté. Crois en sa miséricorde. Crois en sa puissance. Crois qu'il est capable de te faire du bien. Crois qu'il est capable, bien-aimé, de frayer pour toi un chemin là où personne n'est déjà passé. Là où il n'y a pas de chemin. Qu'il le fasse cette semaine au nom de Jésus. Crois qu'il est capable d'amener un corbeau, d'amener une provision, bien-aimé, à laquelle tu t'attendais le moins, qu'il vienne cette semaine au nom de Jésus. Il a dit, bien-aimé, la Bible dit, lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Dieu a conçu un plan. Plan wana mutako modifié ngo aza te. Plan que vous allez arrêter. Rien. Ça ne dépend pas de cet argent-là. Ça dépend de Dieu. On a arraché à Joseph sa tunique, croyant qu'en lui arrachant la tunique, on compromet le plan de Dieu. Ça n'a rien changé. Le plan continuait. On l'a vendu comme esclave. Ça n'a rien changé. Le plan a continué. Bakosele Makambu, ça n'a rien changé. Le plan de Dieu a continué son cours normal. On l'a emprisonné, bien aimé, là dans la prison, le plan n'a pas été modifié. Le plan a continué son cours normal. En d'autres termes, peu importe ce qui t'arrive, crois-moi, le plan continue son cours normal. On t'a rejeté, on t'a abandonné, on t'a critiqué, basundolayo, babwakisayo, minimisayo, méprisayo, bamba mabanga, bakotisela, bakoselo makambu. Basala nyonso balingi, mais plan ya Nzambe ezo continuer nango kaka. Il est tellement bon qu'il a conçu pour toi un plan de bonheur. Et ce plan-là, personne n'a le pouvoir de l'arrêter. Celui qui croit, dise avec moi, Amen. Les mystères du plan de Dieu pour ta vie. Un mystère important à retenir. N'oubliez pas, si quelqu'un te menace en te disant à bloquer vie na yo, yonde Yesu oza incarné ote, oza ya Yesu ote, alors tika, yoko bongate tunaye yo ya Yesu, obota maka avant Yesu, oh non, Vanda. Oh non, la famille na yo. Makila liya makile za makasi. Kindoki soke leki na makile za la makasi tunaye. Yesu ango ba pesa pouvoir sur toutes les familles sauf notre famille. Si c'est oui, alors ozananguya. Mais ce qui va pesa est réellement tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, même dans ta famille. Baloba te, ils ont continué. Dans le bien, ils ont continué. Le plan de ta vie ne s'est pas arrêté. J'aimerais m'adresser à toi qui es malade. Cette maladie n'a pas arrêté le plan de Dieu pour ta vie. J'aimerais m'adresser à ceux qui ont perdu le travail. Cette perte de travail n'a pas arrêté le plan de Dieu pour ta vie. J'aimerais m'adresser à ceux qui sont rejetés. Ne vous inquiétez pas. Les hommes peuvent t'abandonner. David pouvait dire, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel me recueillera.
Si ta mère t'abandonne, ton père t'abandonne, mais David dit que ce n'est pas un problème. Et bongo moto pamba. Et bongo moto bokutanakine, ça fait 2 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. À Sundolio, à Boakisio, son départ, Kobwakisanaye, ne change rien sur le plan de Dieu pour ta vie. Celui qui croit, dise avec moi Amen. Désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Desikito Kobisson pour votre restauration. Plaise à Dieu. Et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse.